Namaskaram Sadhguru. Il y a eu une augmentation des appels vers les numéros d'assistance pour les fumeurs de tabac qui essaient d'arrêter. Malgré leurs bonnes intentions, il est physiquement très difficile d'arrêter du fait de l'addiction à la nicotine. Sadhguru, que recommandez-vous à ceux qui sont dans cette situation? Eh bien, ce n'est pas moi. Les experts en médecine disent que le virus, si vous l'attrapez, les fumeurs meurent en premier. Cela devrait déjà vous soigner. Je n'essaie pas d'être cruel envers vous. Je ne suis pas quelqu'un de moraliste qui va dire « tu ne dois pas fumer ». Je ne vois même pas ça comme une question de morale, comme c'est le cas pour certains. C'est juste que faire quelque chose qui va à l'encontre de votre système n'a pas de sens. Une autre chose, c'est que, supposez que vous fassiez ça parce que vous y trouvez un certain plaisir. Ça va, je vous laisse voir. Mais le plus gros problème pour moi, c'est que vous devenez compulsif vis-à-vis de choses simples de la vie. Ça, c'est un gros problème pour moi. Vous fumez, ce n'est pas un gros souci pour moi. Vous faites quelque chose de façon compulsive, ça, c'est un gros souci. Parce que vous renoncez aux avantages évolutifs que cet être humain a, qu'il peut tout faire consciemment. Mais vous choisissez de faire quelque chose de façon compulsive. Ce que vous avez pu commencer comme une mode, ou comme un plaisir, comme un simple plaisir dans votre vie, vous aimez le tabac, vous aimez fumer, je ne vais pas vous en empêcher. Tout ce que je dis, c'est que ne renoncez pas à cet avantage évolutif parce que cette terre-mère et la nature ont travaillé pendant 1 million d'années pour vous amener à ce niveau de conscience et d'intelligence, à cette taille de cerveau. Quand les gens utilisent leur cerveau aujourd'hui pour voir comment fabriquer une voiture qui ne fume pas, vous fumez encore. Qu'est-ce que c'est que ça? De temps en temps, vous voulez fumer parce que vous aimez ça. Ça, je vous laisse voir, je ne vais pas rentrer dans votre vie personnelle à ce point-là. D'accord, ça n'a pas de sens, mais tout n'a pas besoin d'avoir du sens, ça va. Mais vous êtes compulsif. Ça, non, non. Parce que ces millions d'années d'évolution sont juste gâchées avec vous, elles partent en fumée. Littéralement. Maintenant, est-ce qu'il faut que j'arrête? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Qui a-t-il à arrêter? Voyez, si de la fumée sortait de vos oreilles, vous devriez aller vous faire soigner. Quelque chose brûle à l'intérieur. Mais vous l'inhalez et vous la soufflez. Il n'y a pas de traitement, vous devez juste vous décider. Vous ne pouvez vous décider que si, parce que vous avez vu ces pubs Marlboro, vous vous êtes dit que vous n'êtes vraiment un homme que quand vous fumez. Non, 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 je ne suis pas sexiste, les femmes aussi peuvent fumer, bien sûr. Oh, qu'est-ce qui vous fait penser que seuls les hommes peuvent fumer? Non, 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 vous aussi vous pouvez être stupide. Être stupide n'est pas un privilège réservé à l'homme, tout le monde a le droit. La seule chose, c'est que la stupidité prend de nombreuses formes, qui blessent diverses vies. Mais la forme la plus basique de stupidité, c'est que vous choisissez de faire du mal à cette vie, bien que ça implique de la douleur physique et des tas d'autres choses. Vous choisissez quand même de faire du mal à celui-ci. Cela n'a pas lieu par choix. Vous avez peut-être commencé par choix, mais au bout d'un moment, ce n'est plus qu'une grande compulsion. Je veux arrêter, ne faites pas tout ça. Si vous arrêtez de force, vous allez commencer à faire d'autres choses. Ceci est arrivé. Shankaran Pillai, un jour, est en train de quitter son bureau. Et sa collègue de bureau, une jeune femme, lui demande « Peux-tu, s'il te plaît, me déposer chez moi aujourd'hui ?»
Il dit oui, comme un gentleman, il l'emmène, ouvre la porte, tout. Ils sont en train de rouler, quand arrive un tronçon de route solitaire. Il s'arrête, et soudain, il devient comme une pieuvre. C'est-à-dire qu'il a 8 membres. Il est partout sur elle. Elle le repousse et dit, « Espèce d'imbécile, je suis monté dans ta voiture en pensant que tu étais un gars honnête, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit, « Pardon, pardon, j'ai arrêté de fumer. » Donc, ne faites pas ces choses de force. Si vous comprenez, si vous commencez à comprendre qu'on comprend qu'un bus qui fume beaucoup, ce n'est pas bon, qu'une voiture qui fume, ce n'est pas bon, mais dans l'évolution de la voiture, elles en sont encore au stade où elles doivent encore fumer. Elles ne sont pas toutes devenues électriques. Dans l'évolution d'une voiture, la fumée, ça va encore. On travaille à en fabriquer une sans fumée. Mais la fumée, ça va encore, parce que l'évolution de la voiture n'a pas encore atteint le point où elle ne fume plus du tout. Mais dans l'évolution de celui-ci, il n'y a plus du tout de fumée depuis longtemps. Il rejette du dioxyde de carbone, c'est sa nature. Mais maintenant, vous voulez inhaler du monoxyde de carbone, ou quoi que ce soit. Eh bien, vous devez juste voir que c'est stupide. Une fois que vous voyez que quelque chose est stupide, vous n'avez pas à arrêter, ça va disparaître. En ce moment, vous vous sentez un peu... Vous pensez que c'est très intelligent de faire ça. Surtout quand vous aviez 14-15 ans, quand vous fumiez, vous pensiez que vous faisiez quelque chose de vraiment super. Donc, quel que soit votre âge maintenant, si vous comprenez que c'est une chose stupide que vous faites, vous n'avez pas à arrêter, ça va s'arrêter tout seul, parce que vous n'aimez pas être stupide, je le sais. Je ne savais pas que les questions étaient si populaires. Voyez, avec tout le respect que je dois à toutes les personnes religieuses. Voyez, religion signifie essentiellement croire en quelque chose. Chaque fois que quelqu'un dit « je suis une personne religieuse », il se qualifie de croyant. Oui, croyant. Croire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne savez pas quelque chose, mais que vous n'êtes pas prêt à admettre que je ne sais pas, donc vous le croyez. Ce que je dis, c'est que si vous ne savez pas quelque chose, pourquoi ne dites-vous pas simplement « je ne sais pas » ? Allô? Est-ce que ça va? Je ne sais pas quelque chose, je dis « je ne sais pas », car « je ne sais pas » est une formidable possibilité. Ce n'est que quand vous dites « je ne sais pas » que le désir de savoir, la quête du savoir et la possibilité de savoir deviennent une réalité vivante dans votre vie. Tout ce que je ne sais pas, je le crois. Cela a conduit à beaucoup de choses. Une chose que ça fait, c'est que ça vous rend confiant. Je crois, ça vous rend confiant. Mais la confiance sans clarté est un désastre. C'est un désastre qui se manifeste dans le monde à de très nombreux niveaux. Les gens qui ne savent pas une fichue chose, qui ne voient pas ce qu'il y a devant eux, ils sont super confiants. C'est dangereux. Si vous n'y voyez rien, vous devez au moins être hésitant. Allô? Si vous n'y voyez rien, vous devez au moins être hésitant. Vous n'y voyez rien, mais vous êtes confiant. C'est ce que la croyance vous donne, de la confiance sans clarté. Comment en arrivez-vous à votre croyance? Il y a de nombreuses façons. Puis-je vous raconter une blague? C'est ok? C'est une question sérieuse. Vous êtes ok? Vous avez l'air tellement sérieux, vous me faites peur. Ceci est arrivé à New York. Un garçon de 8 ans rentre de l'école dans l'après-midi. À la maison, il a une mère très progressiste.
Évidemment, elle est célibataire. Il rentre à la maison et demande, « Maman, est-ce que Dieu est un homme ou une femme ?» Voyez, c'est un grand débat en Amérique. Dieu est-il un homme ou une femme est un très grand débat en Amérique. Vous savez que lors des dernières élections, ils ont essayé de régler la question, et vous savez ce qui s'est passé. La mère réfléchit, étant une femme progressiste, elle réfléchit à tout, tous ces débats sur le genre qui ont lieu dans le pays, et après mûre réflexion, elle dit « les deux ». Alors le garçon entre dans une profonde réflexion. Au bout d'un moment, il revient et demande, « Maman, est-ce que Dieu est noir ou blanc ?» Vous savez que lors des précédentes élections, ils ont tenté de régler cette question? Parce que les questions raciales sont un très grand sujet. Elle réfléchit à toutes les polémiques sur la race qui ont lieu dans le pays, après beaucoup de réflexion, elle dit « les deux ». Alors le garçon entre dans une profonde réflexion. Après mûre réflexion, il revient et demande, « Maman, est-ce que Dieu est hétéro ou gay ?» Elle réfléchit à toutes les polémiques sur cet aspect de la vie, et elle dit « les deux ». Alors le garçon saute de joie, « j'ai compris, c'est Michael Jackson !» Je ne sais pas comment vous en êtes arrivé au vôtre. Vous devez comprendre que ceci est une culture sans Dieu. Dans cette culture, on vous a toujours dit, ta vie est ton karma. Oui ou non? Vous avez oublié? Dans cette culture, on vous a toujours dit, ta vie est ton karma. Cela veut dire que votre vie est votre création. Il n'y a personne qui vous gère de là-haut. Votre vie est entièrement votre karma. Vous êtes grand, vous êtes petit, vous êtes capable, vous êtes incapable, vous pouvez faire quelque chose, vous ne pouvez pas faire quelque chose, on dit « Ayo karma ». On vous le dit depuis toujours. Ta vie est entièrement ta création. Mais ceci, nous l'avons transformé en autre chose. Et maintenant, nous aussi, on commence à regarder vers le haut. Ou par voilà. Vous êtes tous élèves ingénieurs, dites-le moi. Cette planète est-elle ronde ou plate? Vraiment? Elle est ronde? Certains d'entre vous disent non. Cette fille? Est-ce une planète ronde? Je vous le demande. Oui. Est-ce qu'elle tourne? Donc, vous n'êtes même pas au pôle Nord, vous êtes à Chennai. Ici, si vous regardez vers le haut, et que la planète tourne, vous regardez inévitablement dans la mauvaise direction. Allô? Vous ne savez même pas où est le haut. Dans ce cosmos, savez-vous où est le haut et où est le bas? Allô? Est-ce que quelque part il est marqué « là-haut c'est par là » ? Pourrez-vous un jour déterminer où est le haut dans ce cosmos? Non. Alors que regardez-vous là-haut? Quand vous ne savez même pas où est le haut, comment savez-vous qui est là-haut? Cela revient-il à dire que j'ai créé l'univers? Non. De toute évidence, avant que vous et moi n'arrivions, tout était là, n'est-ce pas? Donc maintenant, vous devez au moins dire « je ne sais vraiment pas ». Le problème c'est que l'un est théiste, l'autre est athée. Ce ne sont pas des personnes différentes, juste des tenues différentes, les mêmes bêtises. L'un croit ce qu'il ne sait pas de façon positive, l'autre croit ce qu'il ne sait pas de façon négative. Tous les deux sont des croyants en quelque chose qu'ils ne savent pas, n'est-ce pas? Quel est le problème de l'être humain? Que vous ne pouvez pas admettre que « je ne sais pas ». C'est tellement merveilleux, tellement humain de dire « je ne sais pas », n'est-ce pas? Si vous ne savez pas, si vous réalisez que vous ne savez vraiment pas, votre intelligence sera toujours alerte, elle ne dort jamais. Toujours, à chaque instant de votre vie, même dans votre sommeil, elle restera éveillée, si vous réalisez que je ne sais réellement pas. Ces croyances vous ont poussé à juste manger du pongal. Et vous savez,
à juste devenir léthargique. Le monde est devenu léthargique. Quand je dis léthargique, pas physiquement. L'intelligence est devenue léthargique, parce qu'il croit quelque chose. Tout le monde croit en des bêtises. Peut-on être assez franc, les jeunes de cette nation, je vous le demande, les jeunes de cette nation, est-on assez franc pour dire ce que je sais, je le sais, ce que je ne sais pas, je ne le sais pas. Est-ce que c'est OK pour vous? La jeunesse de l'Inde, je vous le demande. Le sperme est la base de votre existence physique. Donc dans la culture yogique, c'est ce qu'on appelle virya. Le virya est vu comme le vajra. Cela veut dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Pas seulement le sperme, absolument tout dans ce corps peut être transformé. Sadhguru, deuxième question des réseaux sociaux. Aryan Sain pose cette question. Quelle est l'importance du sperme chez l'homme pour le bien-être physique, mental et spirituel? Est-il mauvais de gaspiller notre sperme du point de vue de la spiritualité? Eh bien, vous savez, le sperme est la base de votre existence physique, que vous soyez un homme ou une femme. Vous existez parce que ça représente 50% de la recette. Oui. Eh bien, nous avons une peau, nous avons des cellules épithéliales, nous avons des cheveux, nous avons beaucoup d'autres aspects du corps. Vous savez, le cœur, le foie, les reins, tant de choses. Toutes ces cellules ont une certaine force à leur manière. Mais le sperme a une force extraordinaire, il peut créer une toute nouvelle vie. Oui, aujourd'hui, on peut prendre une cellule épithéliale et faire beaucoup de choses en laboratoire, et on peut peut-être vous cloner, d'accord? Donc le potentiel est là aussi, mais ça n'a pas la même dynamique que dans une cellule que vous appelez sperme. Donc, dans la culture yogique, c'est ce qu'on appelle virya. Virya désigne aussi ce que vous appelez vajra, qui veut dire stabilité ou diamant, qui est la chose la plus dure. Donc dans le corps humain, le virya est vu comme le vajra. Ça veut dire que c'est l'une des choses les plus puissantes si vous savez comment l'utiliser. Eh bien, comment l'utiliser? Vous pouvez l'utiliser pour produire un enfant. C'est une chose. Mais si vous... Cette question est posée parce que vous l'utilisez pour le répandre sur les draps des lits de votre université. D'accord? Si c'est comme ça que vous l'utilisez, eh bien, ce sont vos compulsions, vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas quelque chose qui doit être jugé moralement, ce n'est pas la question. La question, c'est quel est le niveau de compulsion que l'on a. Mais, quoi que ce soit dans ce corps, est-ce que ça peut être transformé pour fonctionner à un autre niveau? Oui, à coup sûr. Pas seulement le sperme, absolument tout dans ce corps peut être transformé. Voyez, supposez que je vous donne à tous les mêmes ingrédients pour une soupe, les mêmes ingrédients pour faire une soupe à chacun de vous. Croyez-vous que vous allez tous produire la même soupe? Non, vous allez produire 500 variétés de soupe, alors que les ingrédients sont les mêmes. C'est tout ce qui nous est arrivé là maintenant. Fondamentalement, nous sommes tous faits des mêmes ingrédients. Mais voyez à quel point chacun de nous est différent, différentes soupes. Et si je vous donne des ingrédients pour une soupe, vous pouvez faire soit une bonne soupe, soit une mauvaise soupe. Ça dépend de vos compétences, n'est-ce pas? Donc cela vaut pour tout, pas seulement pour le sperme. Chaque dimension de votre corps et de votre mental, vous pouvez en faire une chose immense, ou vous pouvez la rendre médiocre, ou vous pouvez en faire un gros problème. Chaque aspect de votre vie, c'est valable pour cet aspect de la vie aussi. Cette même énergie. Voyez, les gens font des traductions littérales, mais si vous voulez produire un certain, disons des cellules épithéliales, la quantité d'énergie dépensée par le corps, et si vous voulez produire une cellule que vous appelez sperme, la quantité d'énergie dépensée par le corps est très différente. Cela peut être scientifiquement établi. Donc,
Si vous investissez autant d'énergie là-dedans, à l'évidence, ça a une certaine puissance si vous savez l'explorer. Mais êtes-vous en mesure d'explorer? Êtes-vous capable d'explorer? Avez-vous les pratiques nécessaires et les conseils pour le faire? Ça reste une question. Sadhguru, nous avons entendu beaucoup d'histoires de personnes qui entrent dans un état de méditation profonde et qui se passent des besoins humains de base, comme boire et manger pendant des mois d'affilée. Mais la science dit qu'une personne peut mourir s'il ne boit pas d'eau pendant 10 jours. Donc pouvez-vous nous expliquer comment un tel état métabolique peut être atteint? Pour cela, vous allez devoir courber votre mental un peu. Parce que ce n'est pas comme ça dans vos livres scolaires. Pas plus tard qu'avant-hier, quelqu'un m'a envoyé un message du centre de yoga. Il y a quelque chose qui s'appelle Dhyanalinga. Cela arrive très souvent, mais là c'est arrivé à un ressortissant étranger, donc le message m'est parvenu, un peu soucieux. Donc cette personne est allée s'asseoir au Dhyanalinga à 7h du matin, parce que tout le monde n'a droit qu'à un créneau de 15 minutes pour s'y asseoir, en raison du nombre de... Elle s'est assise là à 7h du matin, elle n'a pas bougé avant 15h. Ça fait combien d'heures? 3 plus 8 heures. Elle est restée assise sans bouger. Elle n'a pas réalisé qu'elle était assise aussi longtemps. Elle pensait qu'elle allait s'asseoir pour 15 minutes. Donc, ils m'ont envoyé un message. « Sadhguru, elle n'a pas bougé, faut-il la déranger ?» J'ai dit « Laissez-la tranquille, c'est bon. » Et ainsi de suite, ça arrive. Une fois c'est arrivé, je me suis assis, il y a longtemps. Je pensais... C'était nouveau pour moi aussi à cette époque. Je pensais que j'allais, vous savez, rester assis là 25-30 minutes. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une foule immense devant moi dans un village, des guirlandes autour de mon cou, ils essayaient tous de m'accaparer. Vous savez, en Inde, l'Inde étant ce qu'elle est. Et dès que j'ai ouvert les yeux, l'un pose des questions sur ses affaires, l'un veut savoir quand ses filles vont se marier, toutes sortes de choses. Alors j'ai dit, d'où venez-vous tous, bande d'idiots? Ils ont dit, vous êtes assis ici depuis 13 jours et... Donc, que se passe-t-il dans le système? C'est ce que vous demandez. Voyez là, tout de suite, je parle. Si vous prenez mon pouls, il est aux alentours de 55, 58, dans ces eaux-là. Si je reste assis tranquillement, il va tomber en dessous de 40. Si je m'assois simplement et que je fais quelque chose sans interagir, sans parler, bouger, si je m'assois simplement, il va tomber en dessous de 40. Maintenant, ceci est à l'aise. Il ne va pas créer de friction inutile à l'intérieur. Donc, la quantité d'énergie qu'il consomme est très faible. Vous êtes tous étudiants en médecine, vous savez cela. 20% de l'énergie du corps est consommée par notre cerveau. Bien qu'il ne pèse que 700 grammes au plus. Donc, cette portion-ci du corps consomme 20% de l'énergie. Cette portion du corps n'en consomme que 80%. Si vous les comparez en poids, c'est 50 fois plus, beaucoup plus. Donc, vous devez comprendre que si vous maintenez votre mental d'une certaine façon, la quantité d'énergie supplémentaire dont vous disposez est énorme. Parce que vous ne consommez pas inutilement, il n'y a pas de gaspillage inutile d'énergie. Cela vaut pour tous les systèmes, qu'il s'agisse d'une voiture, d'une machine ou de n'importe quoi d'autre. Plus elle fonctionne sans friction, moins elle demandera d'énergie, n'est-ce pas? Tout ce qui a lieu avec beaucoup de friction consomme une énorme quantité d'énergie. Donc, physiologiquement, psychologiquement, énergétiquement, si vous faites fonctionner votre système sans friction, le métabolisme va chuter.
et vous allez fonctionner très efficacement. Parce que quand vous montez dans les tours, vous avez beaucoup de marge pour le faire. Quand vous voulez redescendre, c'est là. En ce moment, la marge qu'ont la plupart des gens est très très faible. Si vous les poussez dans l'activité, ils vont être complètement épuisés. S'ils n'ont rien à faire, ils vont paniquer. Vous n'avez rien à faire, vous paniquez, n'est-ce pas? Donc, dans cet état, ça ne va pas baisser. Maintenant, tout ce que vous consommez est plus élevé, simplement parce que vous êtes à plus haut régime, c'est tout. En 3 jours, on peut vous enseigner une forme simple de méditation qui va faire baisser votre métabolisme d'environ 24%. C'est la plus forte baisse que vous puissiez avoir dans des états conscients de méditation. Si le métabolisme descend au-delà de cette limite, vous n'aurez plus aucune conscience du corps. Si vous êtes assis ici, vous n'avez aucune sensation du corps. C'est comme ça qu'un yogi reste assis. Voyez, si vous vous asseyez ici, même si vous n'avez pas de montre, vos jambes, votre dos, vos fesses, tout compte le temps, n'est-ce pas? Allô? Vous n'avez pas besoin de montre. Si vous restez assis là 3 heures, vous savez que vous devez vous lever. Le corps le sait. Donc, quelqu'un reste assis pendant des heures ou des jours parce qu'il n'a pas de sensation du corps. L'absence de sensation du corps n'est pas seulement due à la baisse du métabolisme, c'est aussi l'intensité de votre énergie qui n'est pas une énergie biologique. Une autre dimension de l'énergie est pleinement intense. Une fois qu'elle imprègne tout le corps, vous n'avez aucune sensation du corps. Si je participe à un programme 10 heures, 12 heures, je suis le seul à boire de l'eau en continu, mais je suis le seul à ne pas aller aux toilettes. Je suis le seul qui ne va pas faire de pause. Toutes les 2 heures, ils font une pause et reviennent. Simplement parce que votre degré d'identification à votre processus physiologique détermine ces choses pour commencer. Mais il y a aussi la sadhana, il y a aussi un certain travail à faire avec votre système. Donc tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ce niveau de sadhana, mais tout le monde doit faire une certaine sadhana. Quelque chose afin que ce que vous souhaitez faire, vous puissiez le faire efficacement. Quoi que vous vouliez faire dans votre vie, vous devez être capable de le faire aussi bien que vous le pouvez. Ce que vous faites n'est pas mon problème, mais quoi que vous fassiez, vous devez le faire bien, n'est-ce pas? Allô? Vous devez le faire bien. C'est très important pour un être humain de le faire bien. Donc pour ça, il est très très important que votre propre corps et votre propre mental ne soient pas un obstacle, que votre propre corps et votre propre mental ne vous fassent pas trébucher tout le temps. Ils doivent être des plateformes sur lesquelles vous tenez. En ce moment, les gens ont sombré en elles. Voyez, ceci est une plateforme, elle est bien. Supposez qu'elle vous laisse sombrer en elle, ce n'est pas un bon endroit pour vous asseoir et parler, n'est-ce pas? Elle nous maintient en hauteur, donc elle est bien. Votre corps, votre mental doivent vous maintenir en l'air en permanence. Si cela a lieu, votre dépendance vis-à-vis de l'extérieur va diminuer. Et de plus, l'eau n'est pas toujours consommée par la bouche. Le corps consomme de l'eau de très nombreuses façons. Si vous activez le système d'une certaine manière, il consomme de l'énergie. Voyez, en ce moment, vous mangez de la nourriture, buvez de l'eau, respirez de l'air, tout ça pourquoi? Pour générer de l'énergie. Mais la science vous a clairement prouvé qu'il y a assez d'énergie partout. Donc si vous êtes capable d'absorber l'énergie telle qu'elle est, si vous êtes capable de vous en imprégner, comment cela est-il possible? C'est ce que le mot yoga veut dire. Le mot yoga veut dire que vous commencez à effacer les limites de votre individualité. Là maintenant, ceci est moi, cela est vous, c'est 100% clair, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous pensez que ce corps-ci est moi, ce corps-là est vous? C'est une limite claire. Il y a une limite claire entre mon corps et ton corps. Il y a aussi en grande partie une limite entre mon mental et ton mental. Ici et là, on peut se recouper un peu. Mais il n'y a rien de tel que ma vie et ta vie. Avez-vous déjà soufflé des bulles de savon? Ou vous étiez un garçon sérieux même à l'école, non?
Avez-vous soufflé des bulles de savon? Disons qu'on est assis ici à souffler des bulles de savon. Tu as fait une grosse bulle comme ça, j'ai fait une bulle grosse comme ça. Maintenant je dis, ceci est ma bulle, cette petite-là est à toi, celle-ci est ma bulle. Poup, disparu. Maintenant, je ne dis pas, ceci est mon air, cela est ton air. La vie est pareille. Ceci est un cosmos vivant. Vous en avez capturé un peu, j'en ai capturé un peu. Combien vous en capturez va déterminer l'ampleur et la qualité de votre existence. Je veux que vous compreniez ceci clairement. La quantité de vie que vous avez capturée va déterminer ceci. Vous pouvez avoir un gros cerveau, un énorme intellect, beaucoup de connaissances, mais vous ne vivrez tout de même pas une vie significative. Ce n'est que si vous capturez beaucoup de vie, si vous êtes une grosse bulle, qu'alors elle est significative. Si vous avez un grand corps, d'autres vont peut-être vous regarder et dire « il est très grand », mais en vous-même, ce ne sera pas votre expérience. Si vous avez un gros cerveau, les gens pensent « oh, il est très intelligent », mais en vous-même, vous n'aurez pas une vie significative. Il n'y a que si vous capturez une énorme quantité de vie en vous, qu'alors, en étant assis ici, rien qu'en étant assis ici, c'est fantastique aussi. Quand c'est comme ça, que vous ouvriez les yeux, fermiez les yeux, que vous fassiez quelque chose, ne fassiez rien, cela ne fait pas vraiment de différence pour vous. Alors seulement, vous allez vivre dans le monde sans être biaisé par votre intérêt, parce que ce que vous faites et ne faites pas, ce qui vous arrive et ne vous arrive pas, ne détermine pas la qualité de votre vie. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment vous faire confiance, n'est-ce pas? Autrement, on ne sait pas pourquoi vous faites l'opération. Des questions sont apparues, n'est-ce pas? Je peux vous raconter une blague? Un homme va se faire opérer, il a besoin d'être opéré, donc il va chez le médecin. Le médecin dit, c'est aux États-Unis, donc le médecin dit, ça va vous coûter 36 000 $. Alors il dit, docteur, je ne peux pas payer ça, je n'ai pas d'assurance. Alors le médecin lui dit, ne vous en faites pas, payez 3 000 par mois. Le patient dit, mais cela ressemble à l'achat d'une voiture, vous savez, à un paiement en plusieurs fois pour acheter une voiture. Le médecin sourit et dit, oui, je suis en train d'acheter une voiture. L'envie de se détacher est dans Vishuddhi, Ajna et Sahasrara. Si les énergies se déplacent dans Vishuddhi, tu peux devenir très puissant. Si les énergies se déplacent dans Sahasrara, tu es simplement extatique. Ajna s'appelle le troisième œil. Une fois que tes énergies touchent Ajna, tu es intellectuellement réalisé. Le troisième œil a été minutieusement établi sous forme énergétique. Namaskaram Sadhguru. I started meditating 10 years ago, and after a few years, I could see my third eye, a perfect eyeball. Is it real or am I hallucinating? Maintenant, il faut comprendre ceci. Ce qui est appelé le troisième œil n'est pas forcément un autre œil comme celui-ci. Ok, ça ne l'est pas. C'est juste que, vous savez, il y a, ok, dans le système pranique, on a parlé de ces 72 000 nadis. Ces 72 000 nadis ont 114 points de jonction importants dans le corps. C'est comme, vous savez, dans ce bâtiment, il y a des systèmes électriques, il y a de nombreux points de jonction où beaucoup de connexions convergent. Il y a 114 points de jonction dans le corps. En général, ils sont appelés chakras. Le mot chakra signifie littéralement une roue. Mais ils n'ont pas la forme de cercle ou de roue. Ils se rejoignent toujours sous la forme d'un triangle. Les nadis se rejoignent toujours sous la forme d'un triangle.
Et tout le système yogique dépend de ce que vous en faites. Donc, parmi ces 114, 7 sont considérés comme les points de jonction majeurs. Donc, ce sont les 7 chakras dont tout le monde parle en général. Ils sont localisés à certains endroits de votre corps. Ce sont Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Agna, Sahasrara. Le Muladhara, c'est la fondation. Ceci est un centre qui est physiquement ou physiologiquement, il est localisé entre votre orifice anal et vos organes génitaux. Ça s'appelle le périnée médicalement. Si tes énergies sont principalement dans ton Muladhara, la nourriture et le sommeil seront les 2 qualités principales de ta vie. Ce seront les facteurs les plus importants dans ta vie, la nourriture et le sommeil. Si tes énergies sont principalement dans ton Swadhisthana, qui est situé juste au-dessus de tes organes génitaux, ici, tu seras un chercheur de plaisir. Le plaisir n'est pas forcément le sexe et ce genre de choses. Tu es quelqu'un qui souhaite profiter du monde. C'est dominant en toi. Donc quelqu'un qui est un chercheur de plaisir, il vit un peu plus intensément qu'une personne qui vit juste pour la nourriture et le sommeil. Oui. Donc, ce sont juste différents niveaux d'intensité de la vie. Au fur et à mesure que l'intensité augmente, votre capacité à faire l'expérience de différentes dimensions de la vie passe d'un domaine de la vie à un autre. Si tes énergies passent dans le Manipuraka, ou si elles sont plus dominantes dans le Manipuraka, tu es un faiseur dans le monde. Tu veux faire des choses. Tu es peut-être un homme d'affaires, tu es peut-être un politicien, ou quelque chose qui demande de beaucoup faire, vous savez. Tu es un faiseur. Si les énergies se déplacent dans le Anahata, c'est le centre créatif, tu deviens une personne créative. Tu es peut-être un artiste, ou au moins tu as des tendances. Tu n'as peut-être pas atteint Hollywood, mais... Vous savez, tu veux créer plus que simplement manger et dormir ou chercher du plaisir à l'extérieur. Tu aimerais faire quelque chose. Il y a de la créativité en toi. Une personne, disons un artiste, en général, sa vie peut être considérée un peu bizarre pour d'autres gens, mais ils font l'expérience de la vie un peu plus intensément que, disons, un homme d'affaires. Oui? C'est un autre niveau d'intensité. Le mot anahata signifie non frappé, c'est le son non frappé, c'est la rencontre entre le bas et le haut. Tous tes instincts de survie sont dans les 3 chakras du bas. La préservation de soi est dans le Manipuraka, le Swadhisthana et le Muladhara. L'envie de se détacher de tout ça et de s'en aller au-delà est en Vishuddhi, Agna et Sahasrara. Anahata est le point de rencontre. Donc Anahata, le symbolisme est la rencontre de 2 triangles. Vous avez vu ça? L'étoile de David, tout vient du Anahata. Ok? C'est le symbole du Anahata. La rencontre de 2 triangles allant vers le haut et vers le bas. Parce que ce sont 2 dimensions différentes de la vie. L'une répond au besoin de se préserver, l'autre répond au besoin d'aller au-delà. Dans ta tête et ton cœur, tu as des envies d'aller au-delà, mais dans ton corps, tu as des envies de préserver. Donc si les énergies se déplacent dans Vishuddhi, c'est un centre de puissance, tu peux devenir immensément puissant. Des individus très puissants. Quand je dis puissant, pas forcément physiquement ou financièrement ou autre. Les gens peuvent être puissants de très nombreuses façons. Rien que la façon dont ils se tiennent debout, certains sont puissants, certains ne le sont pas, n'est-ce pas? Oui. Voyez, pas besoin de la moindre action. Vous demandez à 10 hommes de se tenir debout ici, rien que la façon dont ils se tiennent, certains hommes sont puissants, certains ne le sont pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément du fait de leur activité, juste leur façon d'être. Ils n'ont pas à poser pour quoi que ce soit. Simplement leur façon d'être, ils ont de la puissance. Si tes énergies se déplacent dans Agna, tu es intellectuellement réalisé. Tu vois les choses clairement. Tu vois toute chose telle qu'elle est. Une fois que tu commences à voir toute chose telle qu'elle est, tu es en paix.
Donc Ajna est appelé le troisième œil, parce que tu vois les choses telles qu'elles sont. Ces deux yeux sont très trompeurs. Ils te font voir les choses de la manière requise pour ta survie. Ils ne te permettent pas de voir tout tel que c'est. Une fois que tes énergies touchent Ajna, maintenant tu vois les choses telles qu'elles sont, tout tel que c'est. Maintenant, c'est pour cela que ça s'appelle le troisième œil. Sahasrara est le septième chakra. Il n'est pas dans le corps, juste à l'extérieur du corps. Pour la plupart des gens, il est en sommeil, et il n'est pas actif. Si un peu de sadhana entre dans ta vie, si tu l'actives d'une certaine façon, ou du fait d'un mode de vie très intense, il peut devenir actif. Si les énergies se déplacent dans Sahasrara, tu vas devenir inexplicablement, déraisonnablement extatique. Simplement, comme un fou, tu es extatique. Si vous venez à Bhava Spandana, vous verrez. Simplement, sans raison, tu vas déborder d'extase. Tu ne sais simplement pas ce qui se passe. Juste sans raison extérieure, tu es simplement extatique, simplement parce que tes énergies touchent Sahasrara. De Mooladhara à Ajna, il y a de nombreux chemins. Pour y arriver, un nombre incalculable de méthodes et d'enseignements sur la façon d'y arriver. De Ajna à Sahasrara, il n'y a pas de chemin. Si tu veux passer de Ajna à Sahasrara, comme il n'y a pas de chemin, c'est pour cela que beaucoup de gens se sont mis à répandre que la paix est la chose ultime à atteindre, parce qu'ils sont restés coincés là. Donc de Ajna à Sahasrara, il n'y a pas de chemin. C'est la raison fondamentale pour laquelle il y a tant d'insistance sur un gourou dans les traditions, parce que si tu dois sauter, supposez qu'il y a ici un trou noir. Si tu dois juste sauter dedans, tu dois être complètement fou. Ou tu dois avoir un courage extraordinaire. Ou tu dois faire tellement confiance à quelqu'un que s'il dit « saute », sans aucun problème, tu vas sauter. Autrement, il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Comme cette possibilité n'est pas là pour beaucoup de gens, c'est pour cela qu'ils en ont conclu que la paix est la chose ultime, parce qu'ils sont restés coincés ici, ils ne sont pas allés plus haut. Sur le fait de voir une forme d'œil, c'est simplement parce que certains systèmes de pratiques en ont fait tout un ensemble d'images. Ces images n'étaient pas juste dessinées sur papier. Ils ont établi des formes associées. Cela est toute une science en soi. En Inde, ça s'appelle la science de la consécration. Dans les traditions du yoga, cette science de la consécration peut être portée à de tels sommets que n'importe quelle forme que tu veux, tu peux la consacrer et en faire une réalité. Là, tout de suite, disons que je veux un dragon féroce établi sur le plan énergétique. Maintenant, je vais établir un temple pour un dragon. Et si tu y vas, tu as une expérience profonde du dragon, parce que la forme énergétique du dragon est comme vivante, comme une chose réelle. Parce que cette science de la consécration est telle que n'importe quelle forme que tu veux, tu peux la consacrer, et faire en sorte que l'énergie maintienne cette forme. Donc des divinités ont été créées à différentes fins. Quelle que soit la forme qu'ils voulaient, ils la créaient. Donc comme ça, les gens ont créé différents types d'images pour la sadhana, pour que les gens puissent en faire usage. Ce n'est pas que c'est votre façon de le voir, mais ça a été établi dans beaucoup de traditions. Le troisième œil a été minutieusement établi sous une forme énergétique. Si vous entrez en contact avec elle quelque part, vous pourriez commencer à le voir. Mais ce sont deux types de yoga distincts. Il y a ce qui s'appelle le yoga de la main droite et le yoga de la main gauche. Dans le yoga de la main droite, il n'y a pas d'image. En ce moment, ce qu'on vous offre, c'est cela, pas d'image. On n'utilise aucune forme d'imagination, parce que, une fois que tu pars sur l'imagination, quelqu'un qui sait ce qui est quoi doit constamment veiller sur toi. Quelqu'un qui est capable de retirer les images quand elles ne sont plus nécessaires. Autrement,
Tu ne sauras pas où est la réalité et où est l'imagination. Tu vas juste t'envoler dans des états imaginaires très facilement. Donc ici, on utilise un chemin de prajna où il n'y a pas d'image. Pas d'image du tout. Tu t'utilises juste toi-même pour grandir. Ce n'est peut-être pas aussi coloré que celui-là, mais c'est plus stable, tu ne te perds pas. Si tu fais un pas en avant, tu le sais. Si tu fais un pas en arrière, tu le sais. Là, tu ne le sauras pas. Mais ce sont des chemins très colorés et exubérants. On le fait aussi, mais pas avec, vous savez, de grands groupes de gens comme ça. Je fais aussi tout à fait ce genre de choses, mais pas avec de grands groupes de gens. Parce que les gens vont s'envoler dans des états imaginaires très facilement. Ra